Bonjour, il est 7 heures. Je suis dans les rues de Nancy, direction Ainville-aux-Jard, un peu moins de 30 km. Le long du canal, donc le profil va être plat. Il reste 150 km pour arriver à Strasbourg avec deux grosses étapes, une de 32 et une de 34 km. J'espère que la météo sera de la partie. Hier, un très bon moment passé avec les gens de l'association Orsay, avec également la municipalité. Aujourd'hui, les conditions météo devraient être excellentes. Le cœur de ville de Nancy a complètement changé. La dernière fois que j'étais venu, il y a 40 ans environ. Et ça a complètement changé, c'est magnifique. Très piétonnier. Nancy, ville avec grand passé historique. Pour Preuve, voilà. J'avais souvenir à l'époque que lorsqu'on arrivait à Place Stanislas, on y arrivait en voiture. Maintenant, dans la journée, la circulation est interdite. Tout est piétonnier. Il y a beaucoup moins de monde qu'hier. Je rejoins le canal. Et maintenant, jusqu'à Ainville, je suis le long du canal. Comme c'est paisible, la brume qui se lève de l'eau. C'est paisible comme un moment et je vais suivre comme ça pendant 25 km encore. Allez, la pêche en direct. C'est amusant ce matin. Là sur le chemin de halage, là, le bord du canal, j'ai recroisé le cycliste que j'avais rencontré juste avant d'arriver à Saint-Dizier. Donc lui a suivi le canal tout du long. Moi je suis un petit peu passé par la campagne et ainsi coupé quelques méandres du canal. Donc on s'est retrouvé à Saint-Nicolas-le-Port. Il est 11 h, ça fait 4 heures que je suis parti de Nancy. Je me suis un peu traîné ce matin. Je suis parti à 7 h. J'ai fait 18 km. Alors je sais pas combien j'en ai fait exactement parce que je me suis à un moment donné, là je suis au kilomètre 18, mais j'aurais dû tourner à un moment donné et éviter de suivre le canal. Donc j'ai suivi les méandres du canal, donc bon je sais pas. Si je prends sur une moyenne de 4 km et demi, c'est ça, 4 heures, 4 x 4, 16 et 2 5, 20. C'est ça, ça fait à peu près. Mais bon, c'est pas une course. Donc là, je vais me restaurer, vous voyez, j'ai plus que ça à manger, donc j'espère qu'à Ainville, à Aux-Jard, il va y avoir une épicerie. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans 2 jours, c'est dimanche. Et qu'au petit village de la Garde demain, comme c'est un tout petit village, je crains
qu'il n'y ait pas d'épicerie. Donc il faudra que je refasse de quoi manger pour 2 jours. Et voilà, petit pamplemousse, là, un petit pamalos. Ça amène du sucre, ça amène des vitamines, ça emmène plein de bonnes choses. N'empêche que je râle, que je n'arrive décidément à avoir personne sur la mairie de Strasbourg, et quand je revois le mail que j'ai reçu, que j'avais dans mes spams, comme quoi là, mon projet, enfin la CEP ne fait pas partie des priorités de la métropole. Ben, je trouve ça, strasbourgeois, je trouve ça malheureux, et le déni, le dédain par rapport au, pardon, pas le déni, mais le dédain par rapport aux malades, parce que là, je sais pas combien il y a d'habitants sur la métropole de Strasbourg, mais si on fait le calcul d'une personne sur 500, ça doit faire pas loin d'1 millier de personnes, je pense, donc qui sont concernés par la maladie, et indirectement ça fait à peu près 4 ou 5 000 personnes si on compte les familles, les encadrants, et voilà. Donc je trouve ça lamentable. Et depuis ce matin que je suis parti, c'est le premier que je croise. Donc ce qu'on voit là, c'est un chevalement. Un chevalement est un bâtiment qui surplombe un forage, l'équivalent d'un derrick qui soutient le dispositif de forage d'un puits de pétrole. Appelé également sondage, c'est par là que la couche de sel en profondeur est atteinte. Pour atteindre le gisement de sel, on utilisait de grands tubes que l'on assemblait bout à bout. Pour pouvoir les manipuler à l'abri, on construisait donc le chevalement, tout en hauteur et en bois, ce qui donnait cette forme très particulière. Ici, là, dans le cas présent, la nappe de sel se trouve à moins 150 mètres de profondeur. Après un premier sondage de reconnaissance, on envoyait de l'eau pour dissoudre le sel. Ensuite, un système de pompage immergé remontait la saumure saturée, 300 g de sel environ par litre. Celle-ci était ensuite acheminée vers la saline qui se trouve derrière, là-bas, qui la faisait évaporer pour en récolter le sel. Ce forage de la saline Sainte-Marie est dénommé numéro 4, numéro 14. À l'origine, il était situé un peu plus haut en bordure de forêt. Son bardage a été refait à neuf, les grosses poutres intérieures sont d'origine et bien conservées. Au siècle dernier, de nombreux chevalements se dressaient au voisinage des salines.